L'alunissage a constitué l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité. Le monde traversait une période difficile, si bien que voir des représentants de l'espèce humaine là-haut aura été quelque chose d'extraordinaire. Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont devenus les premiers hommes à quitter avec succès l'atmosphère de notre planète en direction d'une terre inconnue. C'est Neil qui a fait les premiers pas sur la Lune, après avoir manœuvré le vaisseau spatial avec une grande précision. La mission Apollo 11 a été le grand pas pour l'humanité dont tout le monde avait besoin. Lorsqu'ils sont revenus en toute sécurité sur Terre, ils ont été accueillis comme des héros, et le rêve de tous les enfants a été de les imiter. Ils étaient dans une capsule avec un parachute qui a atterri à près de 1600 km de la côte d'Honolulu, avec un équipage qui les attendait. Ils étaient les personnes les plus célèbres du monde à ce moment-là, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Aller dans l'espace présentait de nombreuses menaces potentielles dont personne n'avait vraiment parlé. Il y avait tellement de préparatifs à régler pour le lancement, sans parler de l'entraînement et des recherches. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre puisque c'était le premier voyage de ce genre dans toute l'histoire. Il y avait tellement de mystères derrière la Lune que les scientifiques ont proposé une théorie selon laquelle les 3 astronautes auraient pu attraper des germes microscopiques de l'atmosphère lunaire, ce qui aurait pu être dangereux pour l'humanité. Dès qu'ils ont atterri sur Terre, ils ont dû rester en isolement pendant 3 semaines. La crainte était réelle. La communauté médicale était extrêmement inquiète de ces potentielles bactéries extraterrestres et ne voulait prendre aucun risque. Le public était tout aussi effrayé. Les hélicoptères de récupération ont plané au-dessus d'eux. Les plongeurs de sauvetage ont frotté en profondeur l'écoutille de la capsule avec de l'iode pour désinfecter tout ce que la capsule aurait pu apporter de l'espace. Ensuite, on leur a donné des bigs, des combinaisons d'isolation biologique à porter dans la capsule avant de sortir dans l'atmosphère terrestre. Après avoir enfilé les combinaisons, ils ont été désinfectés à l'eau de Javel et emmenés sur un porte-avions par hélicoptère pour être escortés jusqu'à une unité mobile d'isolement. L'unité a accosté à Hawaï, tandis qu'ils étaient dans l'installation de quarantaine mobile jusqu'à ce qu'elle soit transportée par avion à la base aérienne d'Ellington à Houston, au Texas. Ils ont ensuite été placés dans un laboratoire de réception lunaire. Là-bas, ils ont dû passer 15 jours de plus dans une pièce scellée pour réduire le risque de s'exposer au monde extérieur. Ils devaient rester dans la lumière ultraviolette pour éliminer tout microbe ou bactérie de l'espace. À la fin de chaque journée, toutes les personnes travaillant au LRL devaient se désinfecter et se doucher pour écarter tout risque. Et dans le cas où ils seraient infectés par certains microbes lunaires, ils devraient aussi être placés en isolement, tout comme les astronautes. À l'intérieur de l'unité, les 3 hommes ont dû trouver des moyens de se divertir. Comme il leur restait 2 semaines d'isolement, ils ont fait ce que d'autres auraient fait dans une pièce fermée. Ils ont discuté. Ils ont beaucoup ri et ont eu toutes les sortes d'interactions qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Les rapports stipulent qu'ils étaient à l'aise à l'intérieur, mais comme il n'y avait pas grand-chose à faire, ils se sont vite ennuyés. Ils mangeaient bien et avaient tous les repas nécessaires pour rester en bonne santé. Pendant ce temps-là, ils ont pratiqué certaines activités comme le tennis de table, l'entraînement à la salle de sport et ont même joué du ukulélé. En tout cas, c'est ce qu'a fait Neil Armstrong. Certains d'entre eux couraient d'avant en arrière dans le couloir. Les astronautes perdent leur masse musculaire lorsqu'ils restent trop longtemps dans l'espace, de sorte que faire de l'exercice n'est pas seulement une distraction, mais une obligation. Ils ont même organisé une fête et célébré le 39e anniversaire de Neil en isolement. Il a eu droit à un gâteau avec des bougies cuisinées par l'un des membres du personnel du LRL. En outre, ils avaient des cartes à jouer pour se divertir, des magazines et des reportages sur leur mission. Ils ont également parlé à certains membres de leur famille lorsqu'ils en avaient l'occasion, soit par téléphone, soit séparés par des murs de verre. Ils respectaient la vie privée de chacun et trouvaient des moyens de s'occuper lorsque l'un d'entre eux parlait à un membre de sa famille ou discutait de quelque chose en toute confidentialité. Ils ont aussi dû passer des tests médicaux quotidiens et avoir de longs débriefings avec la NASA, séparés par une vitre. Ils ont passé du temps à travailler sur des rapports de mission et à remplir d'autres documents. La cerise sur le gâteau est arrivée lorsque le président Nixon leur a rendu visite avant qu'ils ne soient envoyés au LRL pour les féliciter d'être les héros que tout le monde admirait. Une fois ces 21 jours écoulés, ils ont été libérés de leur isolement. Les scientifiques n'ont rien trouvé d'effrayant dans leur système, ni rien qu'ils aient rapporté avec eux. Il n'y avait aucun agent pathogène, microbe ou bactérie provenant de la Lune. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de vie sur notre rocher flottant. Les 3 hommes ont enfin pu rentrer chez eux auprès de leur famille et profiter de la liberté de l'atmosphère terrestre.
Finalement, le principe de la quarantaine au retour a été abandonné, mais tous les astronautes qui se rendent à la Station spatiale internationale doivent rester en isolement avant le lancement, pour ne pas apporter d'infection là-haut. Les scientifiques ont aujourd'hui les yeux rivés sur Mars pour une prochaine colonisation. Le programme SpaceX d'Elon Musk se veut le fer de lance de la mission et vise à utiliser des robots pour poser le premier pied sur la planète rouge. Le Tesla Bot a été présenté en 2021 et peut nous imiter assez bien. Il peut faire les tâches quotidiennes ennuyeuses que nous n'aimons pas, comme le ménage, les courses et porter des objets lourds. Grâce au fait qu'il marche comme nous pourrons avoir une bonne idée de la façon dont les humains se déplaceront sur Mars. Les robots peuvent envoyer des rapports à la Terre dès qu'ils reçoivent les données et peuvent probablement étudier l'environnement s'il y a effectivement des microbes extraterrestres qui vivent sur Mars. Mais rien de tout cela n'arrivera de sitôt. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant que nous puissions réellement vivre sur la planète rouge. Le premier défi est de s'y rendre. Les scientifiques ont prédit que cela pourrait prendre jusqu'à 9 mois à l'intérieur d'un grand vaisseau spatial suivant un itinéraire soigneusement tracé. Il y aura probablement de nombreux robots pour aider en cas de besoin les quelques humains spécialisés dans divers domaines. Sans aucun doute, il y aura des chambres à coucher, une salle d'exercice et une salle de loisirs pour n'en citer que quelques-unes. Ce sera risqué mais excitant. Et après ces longs mois de voyage, il sera temps de procéder à l'atterrissage, qui sera tout aussi difficile, sinon plus. La NASA a utilisé une grue aérienne spéciale pour faire descendre le rover Curiosity sur la surface de Mars en 2012. Alors peut-être pouvons-nous développer une technologie similaire pour nous installer avant l'arrivée du vaisseau spatial. Une fois que ces choses seront réglées, il sera temps de se préparer pour l'étape cruciale, l'installation. Les étapes initiales ont été étudiées et l'équipage sait exactement quoi faire et où et quoi construire. Les robots et les ingénieurs construiront des quartiers d'habitation, des fermes intérieures et les éléments de base nécessaires à la survie. Bien sûr, ils pourront apporter une certaine quantité de nourriture et de ressources qui pourront tenir des années, mais le but principal est d'être autonome. Il faudra produire de l'eau, de la nourriture et de l'air respirable si nous voulons nous en sortir là-haut. Il y a des preuves que Mars était autrefois un monde rempli d'eau. Il est donc possible qu'il y ait de l'eau sous terre ou dans les calottes glaciaires. Nous ne pouvons pas faire pousser de culture sans eau, ce qui nous amène à notre prochain défi, faire pousser de la nourriture au milieu d'une terre désolée. Nous devrons vivre dans des dômes pour pouvoir respirer et nous promener sans combinaison protectrice. Faire pousser de la nourriture dans ces dômes sera donc une évidence, mais l'approvisionnement en eau étant limité pour les cultures, nous devrons trouver un moyen de produire de l'eau et d'imiter les conditions permettant aux plantes de pousser. Une fois que ces choses seront construites et étudiées, viendra le prochain défi, alimenter la colonie en énergie. L'énergie solaire est l'un des choix les plus évidents. Cette source d'énergie peut alimenter des piles à combustible et des batteries nucléaires pour notre usage quotidien. Et une fois que tout cela sera opérationnel, nous pourrons enfin dire que nous avons une colonie en dehors de la Terre. Tôt ou tard, d'autres vaisseaux arriveront, avec plus de gens qui s'installeront et construiront un avenir là-bas. D'ici là, nous saurons s'il y a des microbes étrangers qui pourraient constituer une menace et nous n'aurons pas à mettre les colons en quarantaine. Et tout ce que cela coûtera, ce sont quelques dizaines de milliards de dollars. Une broutille pour le prochain grand pas de l'humanité.